Shalom à tous, bon après-midi, une fois de plus, bien-aimés, soyez bénis de partout, vous êtes en train d'écouter ma voix. Nous allons poursuivre notre étude, bien-aimés, sur le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Nous avons vu, bien-aimés, que ce bâton naît des contestations. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons vu la dernière fois que Corée, qui était, bien-aimé, alléluia, un lévite, le cousin le plus proche de Moïse et d'Aaron, lui, il va se lever avec trois Israélites qui sont Dathan, Abiram et On. Bien-aimés, et derrière eux, donc, ils vont prendre 250 personnes qui vont s'allier, ils vont se mettre à contester l'autorité d'Aaron. Celui-là que Dieu lui-même avait choisi, bien-aimé, comme souverain sacrificateur, afin d'officier, alléluia, dans le tabernacle. Mais alors, Corée, lui, va se lever et commencer à dire à Aaron, toi qui t'as choisi pour nous, pourquoi c'est toi qui dois nous dominer? Autant de choses, bien-aimé, des tumultes qui vont se passer au sein du peuple de Dieu. Et Dieu, donc, pour mettre fin à ce tumulte, il va donc demander à Moïse de prendre par tribu, par chaque tribu, un bâton, de demander à chaque chef de tribu de prendre un bâton et d'écrire simplement le nom de la tribu et de prendre le bâton d'Aaron, d'écrire le nom d'Aaron et d'amener tous ces bâtons à l'entrée de l'arche de l'alliance. Et ces bâtons devaient passer la nuit. Et Dieu avait insisté disant que le bâton de celui-là qui va fleurir, c'est effectivement celui-là que Dieu avait choisi pour gouverner, pour régner, pour diriger le peuple bien-aimé. Et c'est ce qui s'était passé. Déjà en passant, bien-aimé, je vais attirer ton attention pour te dire, bien-aimé, ne sois pas rebelle. Alléluia, à l'autorité de Dieu. Dieu peut choisir n'importe qui. Ne simplifie pas celui que Dieu a choisi, bien-aimé, pour gouverner sur toi. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, nous allons voir que la majorité des gens même que Dieu choisissait, bien-aimé, ce n'étaient pas des personnes qui étaient déjà des héros et tout. Maintenant, Dieu les prenait toujours, bien-aimé, qui venaient toujours de nulle part. Nous allons voir peut-être Gédéon. Quand Dieu va choisir Gédéon, qu'est-ce que Gédéon va dire? Qu'il est le plus pauvre de la tribu de Benjamin. Quand Dieu va choisir plusieurs personnes, certaines personnes vont dire, moi je ne connais même pas parler, je suis timide et autres. Donc bien aimé, Dieu peut choisir n'importe qui. Donc ne nous opposons pas à l'autorité de Dieu. Ne te pose pas un nom de Dieu de peur, bien aimé, de faire tomber la malédiction sur toi. Alléluia, parce que nous allons voir qu'est-ce qui va se passer, la finalité de ces rebelles, qu'est-ce qui va se passer. Dieu, bien aimé, va finir par les consumer parce que c'est la malédiction de mal parler d'un nom de Dieu. Celui que Dieu a oué, bien aimé, tu dois respecter cette personne. Alléluia. Donc nous allons donc voir, bien aimé, ce qui va se passer avec ce bâton. Nous allons continuer à lire dans le livre de Nombre 17 à partir du verset 21. Moïse transmit ses instructions aux Israélites et tous les chefs lui apportaient un bâton, un par chef et par tribu, soit 12 bâtons en tout. Le bâton d'Aaron était au milieu des autres. Moïse les déposa devant l'Éternel dans la tente de l'arche de l'Alliance. Le lendemain, il entra dans la tente et constata que le bâton d'Aaron qu'il avait déposé par tribu de Lévi avait produit les bourgeons et qu'il s'y trouvait des fleurs écloses et même des amandes déjà mûres. Moïse reprit tous les bâtons qui se trouvaient devant l'Éternel et les déposa aux Israélites. Ils constatèrent ce qui s'était passé et chacun des hommes reprit son bâton. L'Éternel dit à Moïse, remets le bâton d'Aaron devant le coffre de l'acte de l'Alliance. On le conservera là comme un avertissement pour ceux qui voudraient se révolter. Alléluia. Donc, bien aimé, pour mettre donc fin aux plaintes, qu'est-ce que l'Éternel a fait, bien aimé? Alléluia, l'Éternel a demandé, comme je disais tantôt, à Moïse de mettre les bâtons dans l'arche, à l'entrée de l'arche de l'Alliance, bien aimé. Et cette nuit-là, en une seule nuit, le bâton a produit les bourgeons. Alléluia, le bâton a fleuri, bien-aimé. Et, bien-aimé, tout ce qui se passait au sein du peuple, les murmures et autres, les Israélites ont réellement compris que ici, là, c'est l'Éternel qui avait choisi Aaron, bien-aimé. Alléluia. Pourquoi le bâton d'Aaron a fleuri, bien-aimé? Que nous enseigne ce bâton qui a fleuri? Ce bâton qui a fleuri, bien-aimé, nous parle déjà de la résurrection de Jésus. Alléluia. Nous montre, mon frère, ma soeur, que chaque enfant de Dieu, bien-aimé, pour pouvoir ressusciter, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Il faut d'abord mourir. Parce que si tu ne meurs pas en toi, bien-aimé, tu ne peux pas avoir la vie, tu ne peux pas ressusciter. Il y a beaucoup de choses qui doivent mourir dans ta vie, bien-aimé. Tant que tu n'acceptes pas mourir, bien-aimé, tu ne peux pas vivre.
tu pars ressusciter avec Christ. La Bible déclare ceci, bien-aimé, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Pour que quelqu'un porte, pour qu'une plante puisse porter du fruit, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait d'abord que cette plante meure. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous avons beaucoup de choses dans nos vies à faire mourir. Nous avons encore en nous, nous sommes encore attirés vers les désirs charnels, des choses de ce monde, bien-aimé. Pour suivre le Seigneur, bien-aimé, tu dois renoncer à toi-même. Tant que tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas suivre le Seigneur. Tant que tu ne renonces pas à l'amour du monde, bien-aimé, tu ne peux pas suivre le Seigneur. Tant que tu ne renonces pas, tu ne crètes pas durement ta chair. Alléluia, comme l'apôtre Paul nous demande de crêter durement notre chair. Tant que tu ne crètes pas durement ta chair, bien-aimé, tu ne peux pas servir le Seigneur. Donc, pour servir le Seigneur, il faut se séparer de beaucoup de choses. Tu dois te séparer de l'amour du monde. Tu dois te séparer de ces personnes-là, mon frère, qui veulent toujours t'amener vers le bas. Afin de demander à Dieu qu'il t'aide, bien-aimé, à te connecter avec ces personnes qui vont t'aider à aller, bien-aimé, plus haut. À ces personnes-là qui vont t'aider, mon frère, ma soeur, à grandir spirituellement. C'est ce dont tu as besoin pour ta croissance spirituelle. Donc, en quelques mots, bien aimé, ce bâton qui a fleuri en une nuit nous parle de la croissance spirituelle d'un enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu, pour croire que spirituellement, a besoin de mourir en soi, bien aimé. Tu as besoin de te séparer du péché. Tu as besoin, bien aimé, d'abandonner cette vie qui te maintient esclave du péché, esclave du diable, bien aimé. Pourquoi? Parce que le péché te rend esclave. Alléluia. Celui-là qui pêche, bien aimé, il est un esclave. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui dirige sa vie, c'est le diable qui dirige sa vie. Pourquoi? Parce que la Bible déclare quoi? Mais celui qui ment est du diable. Alléluia. Parce que le diable, lui, il ment dès le commencement. Il est appelé le père du mensonge. Donc, si tu vis encore dans le péché, mon frère, tu vas comprendre, il faut comprendre que tu es encore bien-aimé, tu es encore enfant du diable et tu as besoin pour suivre Christ. Il faut que tu déposes ça, tu te sépares, tu acceptes mourir en toi. C'est vrai que mourir en soi n'est pas souvent facile parce que c'est pas souvent facile de se lever du jour au lendemain et renoncer à certaines choses. Mais le Seigneur bien-aimé va te faire grâce. Il va te donner la force de pouvoir te séparer de ces choses afin de servir le Seigneur. Alléluia. C'est la même chose qui s'est passée avec le Christ bien-aimé. Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour nous. Il a fallu qu'il meure et il ressuscite pour devenir souverain, sacrificateur bien-aimé, afin de se placer maintenant à la droite du Père pour intercéder pour toi et pour moi. Donc mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce jour, bien-aimé, tu as besoin de mourir en toi. Tu veux avancer avec le Seigneur, bien-aimé, sépare-toi d'abord du monde. Alléluia. Tant que tu ne te sépares pas du monde, bien-aimé, tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. Sépare-toi de cet homme qui n'est pas ton mari. Bien-aimé, tu avances avec Dieu. Pourquoi? Parce que, mon frère, ma soeur, si tu continues dans cette relation, tu vis avec un homme peut-être qui n'est pas ton mari, il ne t'a pas encore épousé, vous vivez dans le péché, bien-aimé. Même si vous avez des enfants aujourd'hui, si le Seigneur Jésus-Christ revient, mon frère, ma soeur, si tu meurs dans cet état, bien-aimé, c'est l'enfer qui t'attend. Qu'est-ce que tu peux faire? Il faut d'abord arranger ta relation avec cette personne. Il faut te séparer de cette relation, mon frère, ma soeur, parce que cette relation ne glorifie pas le nom de l'Éternel. La Bible dit quoi? Tous les fornicateurs, les impudiques, les adultériens, leur part est réservé dans les temps ardents de feu qui est quoi, bien-aimé? La seconde mort. Donc, nous devons apprendre à nous séparer, bien-aimé, de tout ce qui est vil, de tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel, bien-aimé, afin de ressusciter avec Christ. Alléluia. Donc, bien-aimé, que le Seigneur, mon frère, ma soeur, t'aide à te séparer. Alléluia. De mourir en toi afin de pouvoir ressusciter avec Christ sans péché. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne soirée. Ciao.